Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo. Ça fait 3 semaines, je vous explique la même chose. Mais je vous filme la vidéo de mercredi et de vendredi, le dimanche pendant mon jour de repos. Et la vidéo du dimanche, je vous la filme pendant mon jour de repos de la semaine. Donc voilà, comme ça vous pouvez avoir les 3 vidéos par semaine. Parce que je tiens vraiment à garder mon rythme de 3 vidéos par semaine. Je trouve que c'est un bon rythme et ça me permet de pouvoir tester toutes les nouveautés, de pouvoir vous parler de tout ce que j'ai envie de vous parler. Donc du coup, c'est mieux. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de la Mystery Box de chez Beauty Bay. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous faire en fait un unboxing. Alors moi, je l'ai déjà ouverte parce que j'ai reçu ça dans la semaine et je voulais voir que rien n'était cassé en fait pour ne pas faire de réclamations en fait et que les réclamations se fassent trop longtemps en fait tout simplement après. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la Mystery Box de Beauty Bay. Je vais vous dire ce que j'ai déjà et du coup ce qui est nouveau dans la collection. Et on va regarder ça tout de suite. Alors déjà premièrement on a la palette Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials. Alors cette palette-ci je l'ai déjà. Vous le savez que c'est une palette que j'ai déjà dans ma collection. Mais vous inquiétez pas parce que les palettes vont aller dans ma famille. Je sais déjà à qui je vais les offrir. Donc voilà. Donc la palette de Nikkie Tutorials. Moi la mienne est déjà bien utilisée parce qu'à un moment donné je l'utilisais très fréquemment. Mais c'est une très jolie palette. Franchement je trouve ça super sympa qu'ils aient mis ça tout simplement dans la Mystery Box. Alors ils l'offrent souvent en cadeau. Alors je sais pas comment ça se fait qu'elle est encore disponible étant donné que c'était une édition limitée. Donc je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est encore disponible parce que depuis le temps avec toutes les commandes où ça a été offert, les Mystery Box où ça a été mis dedans etc. il devrait ne plus y avoir de stock de cette palette. Donc je ne sais pas comment qu'ils font pour encore avoir du stock. Mais bon, il y en a encore. Donc écoutez. Voilà pour le premier article. Donc j'ai oublié de vous le préciser, il y a 11 articles dans cette Mystery Box. Ensuite, nous avons le miroir de la collection Disney, donc de leur collaboration avec Disney. Ça par contre c'est super sympa. Ça quand je l'ai vu j'étais très contente parce que c'est quelque chose que je n'avais pas dans ma collection. Et je voulais m'acheter un miroir à main parce que oui je n'avais pas de miroir à main. Et donc voilà, c'est le miroir Alice in Wonderland. Donc je vais essayer de vous montrer sans trop vous... Hop, voilà, donc avec le Beauty Bay. Voilà, et il est vachement grand, franchement il est vachement grand pour voir un petit peu si tout le teint va bien et tout. Et franchement un miroir à main c'est hyper pratique. Moi j'en voulais un depuis longtemps pour voir un petit peu comment le make-up est de plus près tout simplement. Parce que j'ai mon miroir là en face de moi qui est assez grand, du coup c'est là où je me maquille etc. tous les jours. Mais c'est vrai qu'un miroir à main c'est bien pour voir les détails du contour de la bouche ou pour voir les détails de l'eyeliner ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça je trouve ça plutôt cool. Franchement je trouve ça plutôt cool qu'ils aient mis ça. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas dans ma collection et que je vais garder. Voilà. Ensuite nous avons eu donc un peeling de chez Beauty Bay. Voilà tout simplement un petit peeling. Hop. Alors je l'ouvre par le bas. Ça pareil je n'avais pas de soin Beauty Bay donc ça tombe bien je vais pouvoir tester. Voilà un petit peeling. Et je crois que c'est le peeling qui ressemble au The Ordinary. Ouais c'est ça. C'est le peeling qui ressemble au The Ordinary en fait tout simplement. Vous savez le rouge. Et je trouve ça super sympa en fait. Ils ont mélangé le make-up, le soin et c'est vachement sympa. Donc ça pareil j'avais pas dans ma collection. Je le garde. Si jamais vous voulez des tests potentiellement de quelques produits qui se trouvent dedans, alors vous allez voir que la plupart du reste ce sont des crayons, voilà. Mais si vous voulez potentiellement que je teste par exemple, je sais pas, les crayons ou les jumbo en full face ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça sans souci. Ensuite, nous avons eu donc un pinceau, voilà. Les pinceaux c'est vachement sympa. Moi franchement un pinceau je suis pas du tout déçue. Parce qu'en plus c'est un pinceau estompeur. Voilà. Et tout le monde sait que les pinceaux estompeurs on en a besoin tout le temps. Franchement j'utilise au moins 2 pinceaux estompeurs à chaque make-up. Donc j'en ai vraiment besoin tout le temps. Donc ça c'est un article qui me fait vraiment plaisir pour le coup. Et que je garde puisque j'en ai toujours besoin.
Ensuite, pareil, une palette que j'ai déjà dans ma collection, c'est la Fairy. Donc la palette Fairy en 16 couleurs. Donc moi je l'ai en 16 et en 42 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, je l'ai en 42 aussi. Donc c'est celle-ci. Voilà, hop. Je vous montre la Color Story. Voilà. C'est une des premières palettes d'ailleurs que j'avais achetées sur Beauty Bay. Donc voilà. Hop. C'est des couleurs assez chaudes, assez neutres. Bah, le style de teinte que j'adore sur mes yeux. Donc voilà, c'est vraiment une super belle palette pour le coup. Pareil, je sais déjà à qui je vais l'offrir autour de moi. Donc c'est parfait. Voilà. Hop. Et Beauty Bay, c'est des super palettes. Franchement, c'est des super palettes. Et puis surtout, c'est des palettes à un prix vraiment réduit parce que c'est vrai que des palettes comme ça, maintenant, ça peut coûter très très cher, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, pour le coup, c'est des palettes avec un prix réduit. Donc ça, je vais l'offrir. Ensuite, nous avons ce produit-ci qui est un fixateur pour les sourcils. Alors ça, je vais garder au cas où un jour j'ai envie de me faire les sourcils, mais je ne fais absolument pas mes sourcils. Donc c'est un produit voilà, qui va me servir entre guillemets à rien. Mais voilà, c'est un petit fixateur pour les sourcils tout simplement. Voilà. Mais je trouve ça sympa parce que là on a quand même eu une diversité de produits quand même. Faut le dire, c'est assez sympa. Hop, donc ça je garde aussi. Ensuite, alors moi ça m'a un peu déçue puisqu'on a tout ça de crayons. Donc on a déjà 3 produits en soi et c'est des crayons. Donc ça c'est un peu décevant par contre. Alors tout d'abord j'ai celui-ci. Hop, en teinte vanilla. Hop. Vous m'excuserez si vous entendez des bruits, mais j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc j'ai dû laisser ma fenêtre ouverte. Voilà, un petit crayon eyeliner en teinte vanilla. Voilà, donc il y a une teinte assez claire pour mettre en coin interne. Potentiellement, ça peut être très joli. Je regarde juste, ouais, on voit la teinte parce que, en fait, j'ai eu un trio de liner aussi. Et je crois qu'on a la même teinte. Donc si c'est ça, je vais l'offrir aussi, hein, parce que du coup... Et oui, effectivement, alors effectivement, j'ai eu la teinte Vanilla toute seule et j'ai eu la teinte Vanilla dans le trio. Alors ça par contre, je trouve ça vraiment pas fun quoi. Voilà, vous voyez, c'est exactement la même teinte que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pas fou. Ils auraient pu au moins faire attention que la teinte qu'ils donnent en individuel, c'était pas la même teinte qu'il y avait dans le trio. Parce que du coup, ça fait qu'on se retrouve avec 2 teintes pareilles. Donc ça, c'est un petit peu, voilà. Ou alors, au moins, pas cette teinte-ci, mais un crayon noir. Ça aurait peut-être été mieux. Un crayon noir, on va l'utiliser beaucoup plus qu'un crayon de cette teinte-ci, en fait, tout simplement. Mais bon, après, voilà. Ce n'est pas moi qui a fait les Mystery Box Beauty Bay, malheureusement. Et ensuite, j'en ai 2 autres. Donc, j'ai la teinte Ink, qui est teint noir. Voilà. Celui-là, l'avoir en 2 fois, ça m'aurait pas gêné. Parce qu'un crayon noir, on en a toujours besoin. Donc, ça m'aurait pas gêné. Mais par contre, la teinte claire, je trouve ça un petit peu, voilà, un petit peu pas fou. Et ensuite, j'ai la teinte Coffee, qui est donc un marron qui tire vers le noir. Hop, c'est un marron très foncé. Voilà. Donc voilà pour le trio du coup de crayons. Et ensuite on a les Jumbo de la collection Disney. Alors ça c'est quelque chose de sympa. Ça moi c'est quelque chose que j'ai trouvé sympa. Puisque c'est des produits quand ils sont sortis je voulais me les acheter. Mais du coup je les avais jamais achetés. Et après quand je les ai vus sur le site je me suis dit bon tant pis je les achète plus. Et finalement je les ai eu dans la Mystery Box. Donc c'est plutôt cool. Donc on a 3 teintes. Voilà. Donc on a la première teinte qui est... alors est-ce qu'on a un nom dessus? On n'a pas de nom. Mais ça vient de Alice in Wonderland. Donc c'est un violet. Voilà, comme ceci. Et en fait c'est des jumbo pour les yeux. Et ça je trouve ça super sympa. Je trouve que vous mettez ça le matin quand vous n'avez pas trop de temps. Vous estompez avec le doigt. Vous rajoutez un petit fard lumineux par-dessus. Et hop c'est parti. Hop. Ensuite, vous avez celui de encore, bah c'est encore Alice in Wonderland. Hein. Ouais, c'est encore Alice in Wonderland. Cette fois-ci, c'est un rose comme ceci. Voilà. Hop.
Et ensuite, le dernier jumbo, c'est celui de Dumbo. Donc c'est un bleu, pas de surprise. Franchement, aucune surprise. Voilà, c'est un bleu comme ceci qui a l'air juste sublime. Oh, regardez-moi ça. Il est magnifique. Franchement, celui-ci, il me tarde de faire un look avec. Je vais l'enlever parce que je sens que je vais me tacher après les habits. Et j'ai pas du tout envie. Voilà. Ensuite, du coup, il nous reste 2 produits. Dans la Mystery Box, nous avons les palettes de la collection Disney. Donc, ça fait quand même 3 produits de la collection Disney offerts dans la Mystery Box. Voilà. Mais du coup, nous avons le kit. Voilà. Ça, je l'ai et je l'ai aussi en boîte. Donc, du coup, je vais le donner aussi. Donc on a la palette Alice in Wonderland. Je vous les remonte pour potentiellement ceux qui n'auraient pas vu la collaboration. Moi je vous avais dit que c'était une collaboration que j'aimais bien, mais que ce qui m'avait déçu c'est qu'il n'y avait pas de lumineux à l'intérieur. Mais sinon les packaging et tout c'est très joli. Mais moi ce qui m'a déçu c'est que vraiment il n'y a aucun lumineux à l'intérieur en fait. Vous voyez, il y a des couleurs et tout, c'est très sympa. Mais il n'y a pas de lumineux. Et moi, quand il n'y a pas de lumineux dans une palette, j'arrive pas à faire un look complètement mat. C'est pas possible. Donc, il me faut des lumineux dans les palettes. Voilà. Hop. Il est là. Hop. Du coup, cette vidéo ne durera pas super longtemps parce que c'est juste le unboxing. Mais du coup, je trouvais ça sympa de faire le unboxing en vidéo. Je trouvais ça plutôt sympa. Et je vous avais mis un sondage sur Instagram si vous préfériez YouTube ou Instagram pour le unboxing. Et vous m'aviez mis YouTube. Donc voilà. La palette Dumbo. Voilà. Dumbo qui est d'un Disney que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et les teintes, je les aime beaucoup aussi. Voilà. On a quand même 2 neutres, 2 bleus, un jaune, un rouge. Voilà. Dans le thème de Dumbo, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais je crois que c'est des collections qui n'ont pas super bien marché. Elles sont sorties il y a 1 an à peu près. Et s'ils les mettent dans les Mystery Box, c'est que je sais pas. C'est que ça n'a pas vraiment marché. Ça aussi, ils l'offraient vachement. À un moment donné, pour l'achat de je sais plus combien d'euros, on avait le kit offert. Donc voilà. Et ensuite, on a le livre de la jungle. Voilà. Donc ça, c'est des palettes que je vais bien entendu offrir. Puisque je les ai déjà. Donc je vais pas les garder 2 fois dans ma collection. Ce serait complètement bête. Par contre, celle-là ne veut absolument pas sortir. Celle-là, elle ne veut pas sortir. Voilà pourquoi j'aime pas ce style de packaging là. C'est que les palettes ne veulent pas sortir. Ah, on y arriverait? On y arriverait peut-être? Est-ce qu'on arrivera à le faire sortir? En fait, je fais très attention parce que comme elles vont être offertes, je fais attention qu'elles ne se cassent pas. Bon, écoutez, je vais pas la sortir parce qu'elle ne veut absolument pas sortir. Voilà. Mais c'est la palette du livre de la jungle. Donc voilà. En soi, pour une personne qui ne connaît pas Beauty Bay, je trouve que la Mystery Box est sympa. Pour une personne qui ne connaît pas Beauty Bay. Après, pour une personne comme moi qui a déjà beaucoup de produits de la marque, bah forcément que les palettes, vous allez toutes les avoir. Hein. Moi, les palettes qu'il y a là-dedans, je les ai toutes. Hein. Et ensuite, dernier produit de cette Mystery Box, c'est un gua sha de la marque Beauty Bay, forcément. Hop, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, c'est un petit gua sha. Voilà. Très sympa aussi. Donc voilà pour le contenu de la Mystery Box Beauty Bay. Alors comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, pour moi je trouve ça sympa pour une personne qui ne connaîtrait pas la marque Beauty Bay. Ça permet quand même de connaître pas mal de trucs, des fards à paupières, des crayons pour les yeux, des jumbo pour les yeux, du soin. Voilà, ça permet quand même d'avoir pas mal de petites choses. Maintenant, pour une personne qui a déjà pas mal de produits de la marque Beauty Bay, c'est peut-être pas le meilleur investissement parce que vous voyez très bien que moi j'ai déjà du coup les palettes Disney, la palette Nikkie Tutorials, la palette Fairy. Donc ça fait 3 produits et les 3 gros produits de la Mystery Box en fait. Donc bon, pour les gens voilà qui ont beaucoup de produits, ça sert pas à grand chose. Mais moi j'avais vraiment envie de la prendre. Malgré que je savais pertinemment que j'allais avoir des doublons, hein, je le savais.
Mais le truc aussi, c'est de nous avoir mis 2 doublons de ce crayon-là. Ça, par contre, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas fou, enfin, surtout cette teinte-ci. C'est une teinte claire qui avait pas du tout besoin d'être un doublon. Donc écoutez, je vais l'offrir aussi, hein, parce que je vais pas en garder 2. Déjà, 1, si j'arrive à le terminer, ce serait déjà pas mal. Donc 2, non, je crois pas que ce sera utile. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous l'avais dit, cette vidéo a pas été super longue. Mais voilà, j'avais juste envie de vous faire le petit unboxing. Et puis voilà, faut pas tout le temps faire des crash tests ou des revues ou des trucs comme ça. J'aime bien aussi vous montrer, vous parler de certaines choses. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Je mets souvent des exclusivités. Comme là, vous aviez le choix, soit c'était sur YouTube, soit c'était sur Instagram. Et la majorité a répondu YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et moi du coup, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!